Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Ça. Je sais ce que vous allez dire, mais pourquoi tu fais une vidéo sur le film Ça? Le film n'est pas encore sorti, gros nul à chambre. Je parle pas du film de 2017 non plus, je parle de la version de 1990. Ok. Puisque la deuxième adaptation de Ça, prévu pour septembre de cette année, avant que ça sorte, je me suis dit, pourquoi ne pas regarder la première version qui a été faite, réalisée par Tommy Lee Wallace, qui, je le précise, pour ceux qui ne le savent pas, nous a offert un film Halloween sans Michael Myers. Doc a dit Michael Myers. C'est bien Mike Myers. Tu devais avoir le masque Mais d'Halloween. c'est un masque d'Halloween. Non, le tueur du film Halloween. Ah, tu veux dire Jason? Non. Bon, c'est pas Michael Myers là, mais en tout cas, je suis sûr que vous avez compris. Je l'ai commandé sur Amazon grâce à un lien qui m'offre, donne un petit pourcentage à un groupe Facebook, La Passion du film, dont je fais partie maintenant. J'ai utilisé leur lien et je suis allé commander le film. Honnêtement, le film, je m'attendais un petit peu à mieux. Parce que il faisait pas peur, le film. Pas peur pantoute. J'ai pas eu la chienne une seule fois dans le film. Je m'attendais à mieux. En remarque, un film d'horreur côté 13 ans et plus, sans explication, je me demande pourquoi. C'est peut-être à cause du langage, où, oui, il y a de la violence, il y a un peu de sang, mais c'est pas aussi bon que ce à quoi je m'attendais. Oui, c'est excellent. Bon, j'ai pas lu le roman, donc je peux pas vous dire exactement si c'est fidèle, même si j'ai entendu dire et j'ai lu beaucoup de trucs, comme quoi il y avait eu beaucoup de différences avec le roman. Mais la plupart des trucs épeurants se passent hors champ. Et c'est ça que j'aime pas trop. Tandis que la version qui va sortir en septembre, aux États-Unis, va être cotée R, pour Restricted. Ce qui veut dire que les films Restricted, c'est interdit au moins de 17 ans non accompagnés. Donc, nous, au Québec, je pense que ça pourrait être un film interdit au moins de 16 ans. Mais comme les films cotés R aux États-Unis sortent souvent avec une version cotée 13 ans et plus au Québec, genre Deadpool, Logan, plein de films d'horreur, à part les Décadences, puis d'autres films d'action. Les films d'horreur, je dirais que comme les Décadences, c'est 16 ans et plus, donc peut-être qu'il y a une bonne chance que la version de 2017 soit 16 ans et plus. Ce qui serait le fun, et j'espère que ça va être beaucoup plus violent, parce que là, j'ai pas eu vraiment peur. Et c'est bien ça qui est dommage, parce que le film avait énormément de potentiel pour nous faire des sauts. Et c'est pas ce potentiel-là, le réalisateur l'a pas pris, parce que tout est torchant. Bon, au départ, c'était une mini-série de 2 épisodes. Au total, ce film, la version Blu-ray, c'est comme en version un seul film, et ça dure 187 minutes. Je me rappelais pas par cœur. C'est facilement 3 heures, un peu plus de 3 heures de temps. Je me suis pas ennuyé non plus. C'est juste que j'aurais aimé ça que ça soit un peu plus violent et que ça fasse faire plus de bouh. Tu sais, quand tu t'y attends le moins. Sauf que là, non. Je m'attendais à faire des sauts. Finalement, j'ai été déçu à ce niveau-là. Pour parler un peu du film, qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est l'histoire de... au début, c'est 7 jeunes qui vont se faire comme attaquer un par le clown, Pennywise en anglais, qui est Gripsou en VF. Et Gripsou est un genre de démon qui apparaît plus souvent sous la forme d'un clown, mais qui prend l'apparence de tout ce qui effraie ses victimes. Donc, si quelqu'un a peur, admettons, comme moi par exemple, j'ai peur des oiseaux. Donc, si Gripsou existait, ben, je le verrais probablement sous la forme d'un oiseau avant qu'il devienne sur sa vraie forme. Donc, c'est un peu ça l'exemple. Et eux, ils vont décider d'essayer de faire ce que la ville ne fait pas, c'est-à-dire élucider les meurtres qui se passent dans la ville de Derry, qui sont tous commis par Gripsou. Seul truc, c'est que la police ferme les yeux, n'enquête pratiquement pas sur les différents meurtres, dont le premier meurtre du film est une petite fille de 5 ans. Sur la scène du crime, un des 7 gamins, devenu une adulte, Mike. Donc, Mike trouve la photo de Georgie, le petit frère défunt du personnage de Bill, et ça va lui faire penser que ça est revenu. Ça étant le surnom de Gripsou dans le film, il l'appelle tout le temps ça. Genre, ça est mort, ça est revenu, ça est là, ça est parti, ça est caché, ça pue, ok, pas ça pue, enfin bref. Donc c'est un peu ça. Donc étant enfant, ils pensent tous avoir vaincu Gripsou, mais finalement, 30 ans plus tard, maintenant adulte, chacun d'entre eux reçoit un appel de Mike, le 7e,
leur disant qu'ils pensent que ça est revenu. Donc ils vont tous se réunir, ou pour la plupart, aller retourner à Derry pour essayer de vaincre ça une fois pour toutes. Seul truc, un des jeunes maintenant devenus adultes, Stan, lui décide, même s'il avait promis que si ça revenait, qu'il viendrait avec eux autres, lui, la moumoune, il fait quoi? Il décide de se suicider en coupant les veines dans son bain, puis en écrivant ça avec son sang. Parce que Stan, lui, il était vraiment plus apeuré que les autres en étant enfant dans cette situation-là. Donc lui, il a mis fin à ses jours. Ok, ben dans ce cas-là, promets pas que tu vas revenir, Christ! Parce que si tu promets que tu vas revenir, ça laisse sous-entendre que tu as assez de couilles pour revenir. Tu promets pas quelque chose pour ensuite laisser tomber ta promesse. Ça, c'est mon point de vue, hein. Dans le film, il y a Seth Green qui joue le jeune Richie, un personnage que je trouve vraiment drôle parce qu'il est devenu... Il était comique dans le temps, puis après ça, maintenant adulte, joué par un autre acteur, il est devenu humoriste, il fait rire les foules, en tout cas, je trouve ça bien intéressant comme développement de personnage. Bill est devenu un auteur de romans d'horreur à succès, un peu comme Stephen King. Et je pense que le point commun entre Stephen King et le personnage de Bill, c'est que Bill a perdu son petit frère, tandis que Stephen King, de ce que j'ai lu, à quelque part, il a vu un de ses meilleurs amis, quand il était enfant, se faire happer mortellement par un train. Donc je pense qu'ils ont chacun perdu quelqu'un de proche, et ils sont tous les deux devenus auteurs d'horreur, donc je pense que c'est un peu sa façon de mettre sa personnalité à lui dans un des personnages, et je trouve ça quand même intéressant. Les personnages sont très bien développés, mais c'est le dénouement qui me déçoit un petit peu. Sinon, la réalisation est quand même très bien. C'est juste dommage que la plupart des trucs se passent hors champ. C'est un peu ça. Et c'est pas mal tout pour cette critique, honnêtement. J'aurais juste préféré que le film finisse comme ça. Wait. Audra, this bike saved little Stan's life once. Mine too. We were going so fast, I think we beat the devil. I don't know if I can go that fast again. Hold on. Beat it. Beat it. Beat it. Beat it, Audra. Beat it. Beat it. Beat it. Mais c'est pas comme ça que ça finit. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo critique du film Ça de 1990, réalisé par Tommy Lee Wallace. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire respectueux, s'il vous plaît. S'il est pour être négatif, soyez constructif et dans le plus profond des respects. Ensuite de ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en vous abonnant. Logiquement. Et si vous voulez joindre le club et la gang des Flamants Roses, ne pas manquer les prochaines vidéos. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?